quelques minutes d'attention. Merci. S'il vous plaît. On va faire, on avait prévu entre midi et deux un hommage à Alain Bouquet. Donc il va y avoir quelques textes de lus. Donc un premier texte de Patrick Masolini qui va être lu par Véronique Durand. Patrick Masolini est un ami très proche d'Alain Bouquet. Et ensuite il y aura un témoignage de M. Carbonneau qui a travaillé étroitement avec M. Bouquet et de Laurent Torregrossa qui était son thésard à l'INRAE. C'est ça, hein? Voilà, donc je vais laisser la parole à Véronique Durand qui fait un premier témoignage donc, sur la vie et l'œuvre voilà, de M. Bouquet. S'il vous plaît, un peu d'attention. Patrick Masolini a travaillé pendant 40 ans, pendant très très longtemps avec Alain Bouquet. Il se définit lui-même comme un paysan chercheur. Il est vigneron à Mougins. Et donc il nous a demandé de lire, parce que malheureusement il est souffrant, il n'a pas pu être là, alors qu'il a bien insisté pour lui, en disant que c'était une journée extraordinaire, qu'il aurait vraiment voulu la vivre avec vous. Bonjour à tous. Ce qui s'est passé le 27 février est une avancée extraordinaire pour la profession, les consommateurs et les questions environnementales. Cela, nous le devons à Alain Bouquet. Et je le dis avec émotion, Alain, tu fus un génie, souvent incompris et même critiqué par certains de tes pairs, mais à l'évidence, le résultat est bien là. Notre amitié de 30 ans commença en 1978 et devait malheureusement prendre une autre forme en 2009. 4 jours avant sa mort, j'étais avec lui et je lui ai fait la promesse de faire tout mon possible pour convaincre et parachever l'œuvre de sa vie. Si je devais résumer, ce qui nous a permis de franchir tous les obstacles, c'est la cohésion qui s'est imposée. Depuis l'automne 2022, toutes les parties ont parlé d'une seule voix et ce fut essentiel. Marie Corbel est arrivée à ce moment-là, elle a joué un rôle important, il lui reste beaucoup à faire. Merci à elle. Je suis fière d'avoir partagé cette aventure pendant plus de 12 ans depuis mon arrivée à Mougins et je souhaite remercier en tout premier lieu Hernan Orreda, Jean-Louis Escudier, tous deux ex-directeurs de Pêche Rouge, et Jean-Luc Guiraud, bras droit d'Alain, d'une fidélité exceptionnelle. Ils ont été proches d'Alain Bouquet et l'ont soutenu avec conviction dans les moments difficiles. Sans eux, nous n'en serions pas là. Un grand merci à Laurent Torregrossa, qu'Alain Bouquet voyait comme son successeur. Et j'espère qu'il reprendra avec sa propre patte les travaux inachevés d'Alain. Didier Viguier, qui a fait un travail de titan, des milliers d'heures, et qui a fondamentalement participé au sauvetage initial de 4 génotypes en 2009. Il les a observés et développés avec toutes les garanties sanitaires et il fait un travail remarquable au domaine expérimental de Cazes et celui de Palaja pour les bois et les plants. Bernard Roger du CIVL s'est énormément investi. Merci aussi à Richard Planas, avec lequel nous avons créé le Club des Sages. Et un merci tout particulier à Nicolas Dutour du laboratoire du Bernet, qui est devenu un extraordinaire ambassadeur des résistants Bouquet et avec lequel j'ai une relation fraternelle. Il résumait ainsi les bouquets, il coche toutes les cases. Merci aussi à Rémi Cayat de l'INRAE d'avoir ouvert les yeux sur la pertinence des résistants Bouquet. Nous devons beaucoup à Philippe Mauguin, PDG de l'INRAE, qui nous a accompagnés et soutenus jusqu'au dernier moment, et j'espère que la profession le gardera en mémoire. J'ai besoin de vous confier le rêve qui habitait Alain, réussir à épouser les bouquets de table qui pourraient subvenir en partie aux besoins alimentaires d'une planète en souffrance. Ces cépages ont un faible taux en sucre, un pH bas, un taux de polyphénol souvent beaucoup plus élevé que la moyenne, et l'exemple du G9 est sidérant, 10 fois la richesse habituelle en glutathion. Ce rêve est déterminant pour comprendre qui était vraiment Alain Bouquet. Je voudrais vous faire partager une citation de Marc Aurèle, qu'Alain et moi nous évoquions souvent. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cher Alain, avec toi que nous aimons, nous avons cessé de parler et ce n'est pas le silence. » Phrase que j'ai empruntée à René Char. Merci à tous. On va donner la parole à M. Carbonneau. Bien, merci à tous. Je voudrais remercier particulièrement le CIVL parce qu'il s'agit d'une journée historique. Et j'espère qu'elle marquera une évolution, un tournant dans notre filière. Je vais donc témoigner sur ce que j'ai vécu personnellement
avec Alain Bouquet. Alors il faut d'abord vous dire que nous sommes collègues de promotion, puisque nous appartenons à la célèbre promotion de Montpellier 1968. Et donc, ensuite, nous avons un autre point commun, c'est que nous sommes pratiquement collègues de promotion pour notre entrée en tant que contractuel à l'INRA. Et nous nous sommes retrouvés à l'INRA de Bordeaux. Alors, Alain Bouquet était en charge d'un programme de génétique et d'amélioration relativement novateur, on va en redire quelques mots, et moi-même j'étais sur un autre domaine qui est celui de l'écophysiologie et de l'amélioration des systèmes de culture. Donc, quelques dates clés. La première, de mon point de vue, c'est 1974. En effet, Alain Bouquet, comme moi-même d'ailleurs, mais dans un autre secteur, nous avons eu la chance de faire une mission aux États-Unis, et Alain Bouquet a eu l'opportunité qu'il a su saisir, il fallait quand même le faire, de rencontrer les chercheurs de Caroline du Nord et de ramener dans ses bagages le fameux NC 615, North Carolina 615, qui avait été sélectionné par Loomis. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'il s'agit du premier hybride authentifié qui soit fertile, hybride entre Muscadinia rotundifolia et Vitis vinifera, en l'occurrence le Malada seedling des pollinisations libres de Malaga. Il y a une différence chromosomique entre ces deux sous-espèces et il n'est pas évident de trouver des hybrides fertiles. Et par chance, Loomis en avait trouvé. Et Alain Bouquet a pu, grâce à ses relations, et sûrement ses qualités relationnelles vis-à-vis de collègues américains, bénéficier de ce matériel végétal hors pair. C'est à partir de ce NC615 que Alain a développé un programme qu'on a dû vous décrire en détail, qui est un grand programme très classique d'amélioration génétique, avec des croisements retours sur Vitis vinifera. Il a choisi différents cépages aux qualités complémentaires, et surtout, ce que je retiens, c'est la constance de son effort, parce que c'est un programme peut-être classique, mais il faut le gérer sur une trentaine d'années. Ça, c'est pas donné quand même à tout le monde. Il a su avoir cette constance et améliorer sur le plan génétique, à chaque rétrocroisement, la valeur du matériel végétal. Il a su aussi laisser la porte ouverte aux innovations, par exemple au marquage moléculaire des gènes d'intérêt, en particulier les gènes de résistance à l'oïdium et au mildiou. Donc c'est un vaste programme dont la colonne vertébrale a été forgée et gérée par notre regretté Alain Bouquet. Je tenais à insister là-dessus. Alors pendant un certain nombre d'années, chacun, moi le premier, on observait l'évolution de ce programme. Mais en toute honnêteté, on n'était pas encore tout à fait convaincus. Ça, c'est les résultats qui le disent. Et puis il y a eu un tournant, à peu près vers 2008 ou un petit peu avant. Quand on est arrivé au 4e ou au 5e rétrocroisement, quand on est arrivé à avoir des génotypes où à peu près, lorsque les spécialistes me corrigeront, 98% de génome vinifera dans l'hybride, là, il y a eu un changement remarquable. On a trouvé des vins dignes de nos grands cépages. C'est rare, et il faut quand même le dire. Alors, au début, on n'était que quelques-uns à l'avoir constaté, mais petit à petit, le bruit a couru, et la connaissance de ce matériel végétal, de ses intérêts à la fois pour la résistance, mais aussi pour la qualité, sont devenus de plus en plus évidents. Malheureusement, à cette époque, à peu près à cette époque, eh bien, les directeurs de l'INRA se posaient des questions. Faut-il vraiment continuer à produire du nouveau matériel végétal? Il faut reconnaître que la profession, à cette époque, ne soutenait pas tellement de façon, je dirais, absolument franche, ne soutenait pas de façon absolument franche ce genre d'opération. Et donc,
Bouquet a eu le courage et la clairvoyance de, malgré ses critiques, de continuer. On a été quelques heures à l'accompagner dans la poursuite de ce travail. Alors, ça n'a pas été facile. Je vais vous citer quand même quelques anecdotes à ce sujet, parce qu'il y a même des parcelles concernant les descendances de ces croisements qui étaient vouées à l'arrachage. Et alors, c'est une anecdote qui me concerne, je la connais bien. Nous étions deux, un collègue technicien, Marc Evang, dont je salue le passage ici à Pêche Rouge, et moi-même, pour essayer de trouver des variétés résistantes qui mûrissent à faible degré. Et donc, nous avons écumé certains descendants, certaines populations de descendants au domaine du Chapitre, au domaine de Vassal. J'ai été obligé de barrer la route du tracteur pour éviter l'arrachage. Heureusement d'abord que le tracteur n'a pas roulé dessus, mais surtout que ces rangs n'ont pas été arrachés. Parce que quelques années après, nos collègues sélectionnaires, en particulier sur Pêche Rouge, ont trouvé leur bonheur. Il y a au moins 3 variétés, blanches et rouges, qui mûrissent à faible degré, qui sont résistantes et qui sont des miraculés de ces programmes. Voilà. Donc il faut savoir, comme Alain Bouquet, je crois que c'est peut-être le principal enseignement qu'il nous donne, quand on croit à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. On a essayé donc de l'accompagner. Et puis, il faut quand même souligner, et je voudrais saluer Patrick Mazzolini, qui aurait dû être là parmi nous, mais qui a fait un très bel hommage à Bouquet, que certains, quand même, vignerons, nous ont soutenus et nous ont confortés dans notre morale. Alors, il y a aujourd'hui, heureusement, un renversement d'opinion. Et je suis particulièrement ému de voir cette journée ici organisée par les professionnels, par le CIVL, par Marie Corbel et toute son équipe, qui témoignent que maintenant, la profession est derrière ce type d'action. Alors ça, c'est une immense satisfaction. Alors, l'INRA, heureusement, a quand même changé d'avis, et aujourd'hui, il y a des programmes qui sont aujourd'hui, qui se continuent dans le site de Pêche Rouge et dans la région, et qui se développent aussi dans d'autres stations, je pense à celle de Colmar, avec le programme Reste Dur. Il y a aujourd'hui, je voudrais faire 2 commentaires. Premièrement, aujourd'hui, les variétés que l'INRA a inscrites dans le cadre du programme Reste Dur sont intéressantes, mais elles ne sont pas suffisantes en termes de conviction, notamment sur le plan qualitatif et sur le plan de l'adaptation aux conditions méditerranéennes. Il y a, deuxième supplique, des variétés que Bouquet a lui-même créées avec ses collègues techniciens, dont certains sont d'ailleurs présents aujourd'hui, qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas inscrites, mais qui devraient l'être. Alors pourquoi elles ne le sont pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Alors on dit qu'il n'y a qu'un gène de résistance, qu'un locus plutôt de résistance à l'oïdium ou au mildiou, qui a des risques de contournement. Mais franchement, ce qui compte, c'est d'avoir les bons locus, et pas d'en avoir plusieurs médiocres. Et Bouquet avait trouvé les bons locus, et il les a conservés et transmis. Donc c'est ça qui est important. Alors arrêtons ce genre de polémique et développons ce matériel végétal qui est certainement hautement qualitatif et durable sur le plan de la résistance. Alors, pour terminer, en hommage à notre ami Alain Bouquet, on aimerait tous que son nom figure dans le nom même de ces variétés. Alors là, le problème me dépasse. Je crois que ce n'est pas dans la déontologie de l'INRA de donner le nom de l'obtenteur à une variété. Par exemple, le Marcelin, il ne porte pas le nom de Paul Truel. Ça pourrait être tout à fait justifié. Enfin, peu importe, que Bouquet laisse son nom ou pas, le meilleur hommage qu'on puisse lui donner, eh bien, c'est de planter ces variétés. Merci. Merci à Alain et merci à Patrick pour son témoignage.
Je n'ai pas préparé de texte, donc ça sera plutôt assez spontané. Je dirais, Alain, qu'il y a quand même des exceptions, puisque Bouquet a aussi travaillé sur des porte-greffes. Ah oui, oui. Et il y a quand même un porte-greffe, le porte-greffe Nemadex, Alain Bouquet, qui porte son nom. Mais c'est vrai que pour les porte-greffes, c'est un peu d'usage de rappeler les brideurs, c'est moins commun pour les variétés viniférantes. Mais je n'avais pas préparé de texte, donc ce matin, en écoutant une conférence ou autre, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais dire. Et donc je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas 3-4 adjectifs qui pourraient le caractériser? Et donc, voilà les adjectifs qui me sont venus à l'esprit: compétent, précurseur, tenace et désintéressé. Alors, je pense qu'Alain était compétent, c'était quand même un généticien hors pair. Moi, j'ai une vision un petit peu biaisée, probablement, puisque c'était mon directeur de thèse, et vous savez qu'on fait la thèse, le directeur de thèse, on a l'impression que c'est une source inépuisable de connaissances. Bon, depuis, j'ai compensé un peu mes défauts, mais je ne suis pas sûr d'être au niveau des connaissances d'Alain dans le domaine génétique, donc je ne suis pas sûr que je peux me présenter comme le successeur d'Alain Bouquet. Je n'ai sans doute pas toutes ses qualités. Il était très compétent, et dans de nombreux domaines. Il était précurseur aussi parce qu'il a travaillé donc sur les variétés greffons avec l'idée de reprendre les programmes anciens de création de variétés hybrides qui n'avaient pas débouché sur des francs succès parce que les hybrides dits producteurs directs finalement ne produisaient pas des raisins pas toujours de très bonne qualité et surtout on ne savait pas les vinifier. Le résultat c'est que les vins hybrides n'étaient pas très bons et ne correspondaient pas au marché. Depuis, on sait les vinifier, et même avec ces variétés hybrides producteurs directs, on fait dans certaines conditions des vins qui sont tout à fait convenables. Donc précurseur, effectivement, comme on l'a dit, parce qu'au moment où Alain Bouquet a démarré ses programmes à l'INRAE de Bordeaux, il faut rappeler qu'il a démarré son programme à Bordeaux et qu'il l'a finalisé à Montpellier à partir des années 80, personne n'y croyait, ni la profession qui était en train d'arracher tous les hybrides producteurs directs, ni même à l'INRA, les scientifiques qui considéraient que cette affaire était close, qu'on avait bien essayé de faire des hybrides producteurs directs. Je vous ai montré ce matin le pédigré du Villard-Noir, 8 générations, plus de 50 géniteurs. Donc on va dire que les hybrideurs du 19e et du 20e avaient mouillé la chemise pour faire des choses et ils n'y étaient pas arrivés. Et donc c'était quand même avec un certain courage qu'Alain s'est réattaqué en partant en plus d'une descendance de muscadine. Pour ceux qui connaissent la muscadine, elle fait des raisins quand même qui sont très foxés et de très mauvaise qualité. Donc il repartait d'un background génétique, je dirais, assez difficile, mais qu'on savait être intéressant, parce que la muscadine, elle confère la résistance à des maladies fongiques, mais aussi à des nématodes, et à la maladie de Pierce, à des maladies bactériennes. Donc c'est un fond génétique extrêmement intéressant. Donc précurseur très visionnaire. Ne pas oublier également que, alors qu'il y avait belle lurette qu'on ne faisait plus d'amélioration pour créer de nouveaux porte-greffes, et ce matin on a souligné plusieurs fois que disposer de nouveaux porte-greffes c'est quelque chose d'important, et bien Alain Bouquet, en plus de son programme de variétés greffons, il a aussi travaillé sur des variétés de porte-greffes, son idée étant de lutter contre le cournouet de la vigne, qui est une des maladies virales les plus sévères, et contre laquelle nous n'avions que des solutions chimiques à l'époque, solutions chimiques qui n'existent plus aujourd'hui. Donc quand on replante la vigne sur un sol cournoué, la vigne se cournoie à nouveau très rapidement. Et donc la vision de Bouquet était de croiser la muscadine. Donc le professeur Boubals avait montré quelques années avant qu'elle était résistante à la transmission du virus par le nématode et créé une nouvelle approche des porte-greffes résistants à la transmission par une virose très grave de la vigne, qui reste d'ailleurs très grave. On estime que 70% des vignobles en France sont contaminés par le cournouet. Donc ça reste un sujet d'actualité. Précurseur aussi, on l'oublie parce que Bouquet, ce n'était pas qu'un hybrideur. Ce n'était pas qu'un hybrideur classique, je dirais. Et en particulier, il m'avait recruté pour travailler sur la transformation génétique de la vigne. Et j'étais chargé, avec Alain Bouquet, de développer des techniques pour introduire des séquences virales dans des porte-greffes pour renforcer la résistance au virus. Et à cette époque, dans les années 90, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à la transformation génétique en France. Il avait le courage de lancer ce troisième chantier. Vous savez, vous connaissez tous la polémique qu'il y a eu sur les OGM et qui court encore. Et il était quand même de ce combat-là. Combat qui risque d'ailleurs d'être remis au goût du jour parce qu'on reparle de nouvelles techniques d'amélioration génétique avec l'édition génomique. Donc, pour sûr, Alain, c'était un précurseur, c'était pas juste un hybrideur fou dans son coin. Il avait de la vision. Également tenace, je dirais, parce que Alain Bouquet, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est quand il avait une idée, c'était difficile de le dissuader, de se donner tous les moyens d'arriver au bout.
Et moi, j'ai vu Bouquet travailler tard le soir, je l'ai vu travailler le week-end, contre sa famille, mettre sa santé en danger. Et on peut même dire que sans doute son travail, d'une certaine façon, a accentué, accéléré son décès prématuré, puisqu'il est mort assez jeune, parce qu'il refusait de se soigner, tellement il considérait que sa mission était importante. Donc ça mérite d'être soulevé. Pour un fonctionnaire public, travailler et mettre en danger public, quand même, ça montre une passion importante. Et enfin, je terminerai par désintéresser, parce que Alain Bouquet, c'était pas quelqu'un qui aimait les micros, c'est pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant. Il était convaincu qu'il fallait faire ce travail pour la filière viticole. Il y a mis toute son énergie. Il n'a retiré aucun argent ni aucune gloire de son travail. Il est certes passé directeur de recherche, mais il n'a pas atteint les derniers échelons des directeurs de recherche de l'INRA. Donc il n'a pas été récompensé d'une certaine façon par son institution pour le travail qu'il a fait. Probablement parce qu'on a compris trop tard l'importance de son travail. Donc je dirais pour terminer, merci Alain, tu as formé beaucoup de personnes, tu en as convaincu d'autres et on est tous contents que finalement après plus d'une quinzaine d'années d'errement, je dirais, parce que ça fait quand même longtemps que ce matériel est aujourd'hui disponible, on ait trouvé sans doute un accord, un compromis qui permet quand même de commencer à travailler avec ce matériel en attendant peut-être un jour d'autres générations plus complexes, plus robustes, pyramidées. Aujourd'hui, on n'a pas, comme l'a dit Alain, des variétés pyramidées de bonne qualité et adaptées au climat. Donc heureusement, le matériel de Bouquet va nous permettre pendant 5, 10, 20 ans de faire ce travail et en tout cas de se positionner sur ce sujet qui est très important pour la viticulture. Comme j'ai dit ce matin, l'hybridation a déjà sauvé la viticulture une fois et il est probable qu'elle puisse le faire une seconde fois si on est raisonnable, si on aborde ce sujet avec pragmatisme. Merci Alain et merci à tous.